J'aimerais faire l'appel nominal également. Alors, nous avons le vice-président conseiller Boudria, nous avons la conseillère Burns, nous avons le conseiller Lemelin, nous avons le conseiller Mariage, nous avons le conseiller Rainboth, la conseillère Savoidé, le conseiller Thibodeau, nous avons l'élève conseillère Di Lolo, et au niveau de l'administration, nous avons le directeur de l'éducation, M. Bertrand, et nous avons M. Barre, Mme Bergeron, Mme Congy, Mme Châtelain, M. Dubois, M. Dupuis, Mme Goulard, Mme Hurdle, Mme Paquette, M. Roy, Mme Sanson, Mme Letemps et à la technique, M. Charlebois. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour la séance ce soir. Je vais demander au conseiller Rainboth de faire la prière, s'il vous plaît. Bonsoir. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. En ce moment de grands besoins, Seigneur, bénis-nous et garde-nous. Éclaire-nous avec ta lumière, Seigneur, et donne-nous ta paix. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci, conseiller Rainboth. Maintenant, pour le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des choses à changer, ajouter? S'il n'y en a pas, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CECCE du 27 avril 2021. Proposé par le conseiller Lemelin, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Le point 4, déclaration de conflit d'intérêts. Donc, si jamais vous avez un conflit à souligner au cours de la rencontre, veuillez le faire. Et maintenant, au point 5, au niveau des honneurs et mérites, nous avons quelque chose de spécial ce soir. Chers membres de la table politique, membres de l'administration, membres du personnel, distingués invités et pour les gens qui sont en ligne. Ce soir, nous avons l'honneur de remettre les prix Thérèse des Hôtels afin de reconnaître 2 lauréates du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est qui se sont investis au sein de la communauté en soutenant de façon significative des personnes dans le besoin. Madame Thérèse des Hôtels était une femme dévouée, avec le cœur sur la main, qui a laissé sa trace au sein de notre communauté scolaire. Et j'en sais quelque chose pour avoir travaillé avec elle. Ce prix qui a été créé par le CECCE nous permet donc d'honorer la mémoire de cette grande dame. Cette année, nous avons l'honneur de remettre 2 prix, puisque l'année dernière, le début de la pandémie, ne nous a permis de souligner la cérémonie. Puisqu'aucun prix n'a été remis l'année dernière, nous en profitons donc cette année pour attribuer ces 2 reconnaissances à des femmes qui incarnent les valeurs chrétiennes de l'amour, du respect et de la bienveillance qui sont si chères au CECCE. Sœur Mona Mrech, animatrice de pastorale à l'École secondaire catholique Paul Desmarais, et Madame Malka Mansour, enseignante à l'École secondaire catholique Francocité. Mais avant tout, nous avons le privilège d'avoir avec nous le tout premier récipiendaire du prix Thérèse des Hôtels, ancien collègue et ami de Madame des Hôtels, M. Henri Babin, qui se joint à nous ce soir pour prononcer quelques mots à la mémoire de Madame des Hôtels. Nous sommes bien contents de vous voir, M. Babin, ce soir, et je vous cède la parole. Merci, Madame Lacombe. Bon, je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis en retraite, là, alors les Zooms, là, je ne suis pas trop habitué. Et Seigneur du Saint-Ciel, c'est quelque chose. Alors, merci beaucoup, Madame Lacombe, conseillère, conseiller, membre de l'administration, tout le personnel et chers invités. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je salue Marc, là, je le vois dans le coin avec Jason aussi. Alors, bonsoir. Félicitations, Marc, là aussi. Là, j'ai entendu des choses. Alors, c'est bon. Écoute, Thérèse des Hôtels, agente pastorale, animatrice de pastorale au Collège catholique Samuel Genet depuis plusieurs années, malheureusement décédée déjà 3 ans. Ça va très, très vite. Une femme d'action, une bonne mère,
Sa pastorat, je le décris comme une personne présente avec un grand accueil. Elle n'était pas forte là, sur les messes, là, puis sur les sacrements de réconciliation. C'était surtout une femme qui était engagée, puis engagée dans la communauté. C'était ça sa force. Non seulement dans la communauté de l'école, mais surtout dans la communauté à l'extérieur de l'école. Alors, sa porte était toujours ouverte. Elle accueillait beaucoup, elle aimait beaucoup les nouveaux arrivants. Elle aimait beaucoup le personnel et surtout, elle aimait beaucoup les élèves. Alors, ce grand cœur, là, incroyable. Une petite anecdote, là. Tu sais, Marc, tu étais là au début aussi. Ce projet-là a commencé en 2004. Imagine-toi, changer ma communauté. Puis, à un moment donné, je rentre dans le bureau, puis il dit, il faut faire quelque chose là, pour les élèves, là. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de bénévolat, puis ça m'a apporté beaucoup dans ma vie. Puis, on s'est dit, j'ai dit, j'aimerais que les élèves vivent ça d'une manière, tu sais. Alors là, on voulait avoir comme une citation évangélique pour baser ce projet. Puis là, Thérèse puis moi, on allait chacun notre tour. Puis là tout d'un coup, elle a sorti un passage évangélique de Matthieu 25, 40. Je veux le lire, là. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Honnêtement, là, tout le projet Changer ma communauté était basé sur cette phrase évangélique-là. Alors, chaque fois qu'on allait vers le pauvre, puis Thérèse vivait ça aussi, c'était pour aider Dieu dans son royaume. Puis elle croyait vraiment ça, là. Alors, en tout cas, aller vers l'autre pour changer le monde. Thérèse croyait beaucoup que le visage de Jésus se trouvait parmi les plus malmenés dans la société, les plus petits. Alors, c'est pourquoi on a basé cette philosophie-là là, sur ce passage-là. Je vais vous faire remarquer, là, à un moment donné, j'ai pris un répit dans l'enseignement, puis j'ai passé un séjour en Inde. Je voulais aller travailler avec Mère Teresa. C'était mon héros. Puis non seulement ça, mais Thérèse aussi aimait beaucoup la philosophie de Mère Teresa. Alors, j'ai eu le privilège à un moment donné de la voir de loin en fonction. Là. Elle faisait la profession de foi pour ses sœurs religieuses à Calcutta, puis je la voyais en fonction, imaginez-vous. Puis ça, c'était en 1984 à peu près, là, 83. Elle avait à peu près 118 ans. Mais Mère Teresa, elle citait beaucoup cette phrase-là. Alors, chaque fois là, que j'ai eu soif, là, vous m'avez donné à boire. Chaque fois que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Alors, elle parlait, c'est pourquoi Mère Teresa allait vraiment aux plus pauvres des pauvres. C'est parce que finalement, la mission de Jésus, quand il était sur la terre, c'était de démontrer que Jésus est parmi nous. Et c'était ça, là, son grand message évangélique. Thérèse voulait faire ça aussi. En allant vers le pauvre, ben là, on voyait que Dieu était présent. Puis elle voulait que les élèves goûtent ça aussi. Non dans la messe, puis tout ça, mais parmi les plus pauvres des pauvres. Monsieur Babin, vous venez de mettre votre micro en sourdine. Ça fait-tu longtemps qu'il était... Non? OK. Alors, c'est pourquoi elle allait vers le pauvre, là. Puis, elle voulait aussi, là, créer ça avec les élèves. Que les élèves goûtent ça. Que les élèves vont vers le pauvre pour vraiment développer leur spiritualité. Finalement, c'est ça, là, c'était ça, le Thérèse, hein, beaucoup, là.
Puis j'essaie de penser aussi comme moi, comme enseignant, là, comment j'ai été privilégié de travailler pour le Conseil catholique parce que ça m'a permis de mettre mes valeurs chrétiennes, là, de vivre mes valeurs chrétiennes. C'est ça la différence entre un conseil public puis un conseil catholique, d'après moi, là. Parce que la mission du conseil catholique, c'est vrai, c'est d'aider nos enfants à devenir plus productifs là, pour la société académiquement, mais on a un autre grand rôle, c'est de développer la moralité puis la spiritualité de ces jeunes-là. Puis comment faire ça? C'est d'aller vers l'autre. Puis c'est d'aller vers l'autre et de l'aider. La COVID, là, maintenant, démontre beaucoup ça, là. On voit ceux là, qui sont là, seulement pour leur nombril, mais on voit ceux là, qui aident aussi et qui nous donnent l'espérance de changer le monde positivement. Moi, là, je suis certain, là, Sœur Mona, là, puis Madame Malka, hein? Fallait que je regarde le mot. Excuse, Malka. Thérèse serait fière de vous parce que vous avez fait ça. Puis, beaucoup d'enseignants dans le conseil, le personnel en général, c'est ça notre caractéristique. J'aime le mot. Je sais, j'ai siégé sur le comité pour vraiment chercher ce mot-là, la bienveillance. C'est ça. C'est ça là, qui nous définit. Puis c'est ça qui nous caractérise. Puis c'est ça qui fait une différence. Avant que je devienne faire une homélie ici, je vais arrêter, là, mais j'y crois sincèrement à ça. Alors, je vous félicite, ces deux femmes-là. Puis j'aime ça, deux femmes, là, ça crée l'égalité, là. Puis, tu sais, aller vers l'autre, là, comment que ça pourrait changer le racisme et tout ça dans le monde. C'est grand, c'est vraiment grandiose. Alors, du fin fond du cœur, là, je vous félicite pour votre belle action, puis continuez à créer des leaders parmi nos jeunes. Ils en ont tellement besoin. Puis finalement, c'est eux autres là, qui va nous donner un meilleur monde pour demain. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bien, merci beaucoup, M. Babin. Puis, on le sait que vous pourriez faire une longue homélie. On vous connaît bien, mais c'est toujours intéressant de vous entendre. C'est toujours bien de vous revoir aussi. Donc, moi, je vais continuer pour qu'on puisse apprendre un peu plus de ces deux dames. Alors, merci encore pour vos bons mots, M. Babin. Merci. Alors, au nom du CECCE, j'aimerais souligner l'engagement de Sœur Mona Mrech. Bonjour, Sœur Mona. Donc, si vous voulez vous saluer, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous invite à vous... Oh ben là, je viens de le faire. Je vous invite à vous présenter. Donc, on vous a bien identifié sur l'écran. Alors, Sœur Mona a d'abord participé à plusieurs missions d'entraide comme missionnaire au Brésil et en République dominicaine. En 2017, son parcours l'amène chez nous, à l'École secondaire catholique Paul Desmarais, où elle occupe le rôle d'animatrice pastorale. Rapidement, elle a suscité l'engagement d'un grand nombre d'élèves dans les activités pastorale. Le comité de gestion tient notamment à féliciter Sœur Mona pour la mise sur pied d'une initiative d'envergure qui s'est particulièrement démarquée. En collaboration avec près d'une centaine d'élèves, Sœur Mona a créé un magasin de Noël sans étiquette, un événement charitable ayant pour but d'offrir à des familles dans le besoin l'occasion de magasiner pour des cadeaux sans savoir ou sans avoir de soucis au niveau du coût. Cet événement a permis de transmettre les valeurs de foi chrétienne et de partage aux élèves, tout en permettant d'aider plus de 200 familles dans le besoin et de contribuer à créer un esprit des fêtes rassembleur pour toutes et tous. J'aimerais donc inviter Mme Chantal Delanoë-Boulet, enseignante et responsable du dossier art à École secondaire catholique Paul Desmarais, à ajouter quelques mots. C'est Mme Delanoë-Boulet qui a soumis l'élogieuse candidature de Sœur Mona. Donc, la parole est à vous, madame. Merci. Bonne soirée à tous. Alors, ça me fait un énorme plaisir de partager quelques mots avec vous. Mais avant de procéder, je veux tout simplement souligner l'appui de ma direction, Mme Annie Touchette, et les conseils techniques et le montage facilité par mon collègue, M. François Sarrazin, ainsi que les multiples témoignages de plusieurs élèves qui ont tous contribué
en collaboration pour compléter le dossier pour la mise en candidature pour Sœur Mona. Alors, dès mon arrivée à l'école secondaire catholique Paul Desmarais en 2018, j'ai ressenti une atmosphère d'accueil et de bienveillance. Et une raison, c'est la bonté, le sens d'écoute et la générosité de Sœur Mona, toujours prête à nous offrir de l'aide ou nous guider dans des projets. Elle a entrepris du travail en Amérique du Sud et centrale, ayant toujours répondu à l'appel pour venir en aide aux autres. Participer à ces missions a engendré chez elle une volonté de cultiver chez la jeunesse ce sentiment de compassion chrétienne. C'est ce qu'elle m'a partagé. Sœur Mona voulait alors faire naître en la jeunesse la volonté de s'impliquer dans de multiples projets qui bénéficieraient ceux en besoin au niveau local et international. Et c'est là où débutent les multiples succès et sa capacité d'inspirer et d'insuffler de l'énergie chez les élèves et mes collègues à Paul Desmarais. Que cela soit en encourageant des projets proposés par les élèves, en prêtant main forte aux activités scolaires, en accompagnant les enseignants avec des projets ou activités pastorales, sensibiliser nos élèves aux besoins des autres dans la communauté ou monter des événements d'ampleur comme le magasin gratuit. Il n'y a pas de limite à ce que Sœur Mona offre en tant que temps et énergie pour notre communauté scolaire, pour que notre communauté scolaire vive des expériences enrichissantes et positives dans la foi. Les élèves ont un désir continu d'œuvrer à ses côtés et s'impliquer dans de nombreux projets, et ce, pendant toute l'année scolaire. Je dirais alors qu'elle réussit à atteindre de façon régulière son objectif d'inspirer la jeunesse et de les encourager d'agir et de participer. Sa générosité, sa compassion et son dévouement sont tous ressentis par nos élèves et les membres du personnel. Et ces qualités font d'elle une force de lumière dans notre école. Nous sommes tellement reconnaissants de l'avoir parmi nous, ce qui nous a motivés d'entreprendre les démarches et souligner ses contributions. Et si vous me permettez, j'aimerais vous inviter en ce moment de vous recueillir pour une toute petite prière justement de reconnaissance. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, merci pour le sourire de Sœur Mona qui accueille tous avec sa bonté sur son passage. Merci pour sa volonté de rendre notre école et notre communauté scolaire un endroit positif et bienveillant. Pour cette personne qui est modèle de valeur, cherchant à ce que tous vivent de l'épanouissement de la foi dans un milieu de respect, de camaraderie et de compassion, nous vous remercions. Que nous reconnaissons la chance que nous avons de vivre son rayonnement au quotidien, de l'avoir à nos côtés et guidez-nous à le lui dire plus fréquemment. Merci. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœur Mona, merci de rendre notre école une place de bienveillance et d'amour. Nous vous remercions tellement. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces beaux mots, pour ce temps de recueillement également, Mme Delaunay-Boulette. Donc, c'est grandement apprécié. Alors, Sœur Mona, est-ce que vous vouliez adresser quelques mots, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous, Madame Lacombe, Monsieur Bertrand, conseiller, conseillère, surintendant. Ayant eu la chance de collaborer avec Madame Thérèse Desautels dans mes premières années comme animatrice de pastorale, c'est vraiment un honneur pour moi ce soir de recevoir cette reconnaissance. Je pense que Madame Desautels avait compris comment chaque élève a vraiment un potentiel de générosité et de don de soi qui dort en lui. Et comment c'est important de donner à chaque élève cette occasion-là de le découvrir, d'y goûter, autant pour son propre bonheur que pour la communauté. Donc, merci Thérèse de ton travail dévoué et infatigable. Travaillant dans le milieu de l'éducation, nous avons tous la chance
à chaque jour cet immense honneur de côtoyer ceux et celles qui vont construire notre monde de demain, qui vont y insuffler ses valeurs, ses priorités. Puis, dans les dernières années, j'ai vraiment été émerveillée de voir la transformation chez nos élèves, alors qu'ils entraient directement en contact avec les familles qui participaient à notre magasin de Noël. C'est comme si, à ce moment-là, ils saisissaient de l'intérieur qu'ils pouvaient être des acteurs de changement pour notre monde. Et cette prise de conscience-là peut être vraiment puissante et peut vraiment tout transformer dans la vie d'un ado. C'est vraiment beau à voir et honnêtement, voilà ma vraie récompense. Donc, au-delà de mes remerciements, je vous demande ce soir vos prières afin que je puisse continuer à aider nos élèves à s'éveiller à cette grande joie du service. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sœur Mona. Puis, des mots bien choisis. Puis, vous avez tellement bien parlé également de Madame Deshôtels. Puis, tout le travail qu'elle avait fait également. Puis, je suis contente que vous avez eu la chance également de pouvoir travailler avec elle également. Donc, félicitations encore. Puis, continuez le beau travail. Puis, vous êtes dans nos prières pour la suite des choses. Donc, on va poursuivre parce qu'on a quelqu'un d'autre également ce soir. Alors, à présent, la table politique souhaite reconnaître Mme Malka Mansour, une enseignante à l'École secondaire catholique Franco-Cité qui se démarque par son implication auprès des élèves et de la communauté, ainsi que par son souci à créer un environnement bienveillant et accueillant. Malka Mansour est entrée à l'École Franco-Cité pour la première fois en 2008 dans le cadre de son stage en enseignement. L'année suivante, elle se joignait officiellement à l'équipe de l'école en tant qu'enseignante. De fil en aiguille, elle est devenue la ressource au secondaire du programme d'appui pour les élèves nouvellement arrivés au Canada, le PANA, afin d'appuyer et d'accueillir les personnes nouvellement arrivées au Canada qui intégraient l'école Franco-Cité. Elle a transformé son local en centre Oasis pour l'orientation, l'accompagnement, le soutien, l'intégration et le surpassement des élèves. Mme Mansour s'y investit pleinement afin d'appuyer les élèves du PANA de Franco-Cité. Ce soir, la table politique aimerait également souligner son engagement qui s'est étendu jusqu'aux parents, tutrices, tuteurs des élèves durant le premier confinement, alors qu'elle a lancé une initiative de remise de cartes de cadeaux d'épicerie à des familles dans le besoin. Ce geste noble aura permis de remplir les assiettes d'une centaine de familles durant la pandémie. J'aimerais inviter Mme Chantal Blanchet, directrice adjointe à l'École secondaire catholique Franco-Cité, à prononcer quelques mots. C'est Mme Blanchet qui a soumis la candidature de Mme Mansour. La parole est à vous, Mme Blanchet. Merci, Président Lacombe. Bonsoir, tout le monde. Alors, merci de nous accorder ce temps de souligner ces deux fantastiques personnes. Je dois dire que j'ai eu la joie d'accueillir Mme Mansour comme stagiaire, en fait, dans ma classe, il y a plusieurs années. Fait que, clairement, elle avait eu un bon modèle dès le départ, donc c'était bien parti. Non, je blague. Malgré ça, elle a fait du très beau travail à Franco-Cité pendant toutes ces années. Et il y a 3 ans, bien, on a eu l'idée astucieuse de la placer dans une position où elle pouvait travailler avec les élèves nouveaux arrivants, les élèves PANA, dans un service qui était pas tout à fait très bien développé comme centre pour les élèves au secondaire. On avait un excellent service en 7 et 8, mais c'était un petit peu décousu au secondaire. Elle a pris ça en main et malgré plusieurs déménagements dans l'école, qui persistent encore aujourd'hui, en effet, elle a réussi à créer cette oasis, oui, pour les élèves. Et puis, l'oasis, c'est un acronyme fantastique, mais c'est aussi vraiment dans le sens d'un refuge pour ces élèves-là qui s'y rendaient pour
pour subvenir à peu près à tous les besoins qu'on pourrait imaginer. Et comme Henri mentionnait tout à l'heure, Madame Deshôtels aimait beaucoup les élèves nouveaux arrivants et puis c'est beaucoup à cette image-là que je vois le travail de Malka. C'est leur maman à l'école, c'est une fière militante pour leurs droits. C'est certain que ces élèves-là vont réussir sous l'égide de Malka Mansour. Elle est indéfatigable et puis à peu près pas grand-chose qu'elle ne ferait pas pour leur réussite, autant au niveau scolaire, académique qu'au niveau personnel et professionnel aussi. Vraiment, il n'y a rien qui est à son épreuve quand ça vient à la réussite et le bonheur de ses élèves. À part, à l'extérieur de ça, donc elle a élargi son rôle pour venir en aide à toutes les familles qui en avaient besoin. Et dans le secteur de Franco-Cité, il y en a quand même plusieurs. Donc, d'où la distribution de maintes et maintes cartes cadeaux virtuelles, physiques. La distribution a été tout un casse-tête l'an passé quand on ne savait pas tout à fait ce qu'on faisait pour la première fois. Et puis, ça a continué son implication au niveau des paniers de Noël encore cette année, où est-ce que le puzzle avait moins de pièces, mais encore, ça prenait quelqu'un pour coordonner. Alors, je ne peux pas assez dire de bonnes choses à propos de Malka et le travail qu'elle fait pour nos élèves. Jusqu'à la fin de l'année, où est-ce qu'elle a pris le temps, à la fin de l'année passée, de se promener pour les élèves nouveaux arrivants qui avaient peut-être seulement passé 1 an ou 2 dans nos corridors. Elle s'est promenée, puis à l'aide de son téléphone, elle leur faisait un bye-bye des corridors qui les avaient accueillis pendant les 2 ou 3 ans peut-être qu'ils avaient été là, parce que c'était tellement un sentiment de famille que ça leur prenait ça, l'occasion de dire au revoir pour une dernière fois. Puis elle le savait, ça. Elle le savait intuitivement. Et puis, c'est le genre de personne qu'elle est de pouvoir faire tout ça pour nos élèves. Alors, au nom de tout notre personnel et au nom de M. Gilles Néron qui m'a accompagné dans cette demande et dont je te montrerai les preuves de l'appui de sa demande une autre fois. Je te remercie, Madame Mansour, de tout ton travail pour les élèves et je te félicite encore une fois. Parfait. Bien, merci beaucoup, Madame Blanchet, pour ces beaux mots, puis pour ces exemples également. Donc, je vais demander maintenant à Madame Mansour si vous voulez dire quelques mots. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame Blanchet. C'est vraiment un honneur de recevoir ce prix. J'ai jamais eu la chance de rencontrer Madame Thérèse Deshôtels, mais d'après ce que je peux témoigner, c'était une dame qui avait un très bon cœur. Donc, c'est vraiment touchant de recevoir ce prix. Le travail que je fais ne se fait pas seul. C'est sûr qu'il y a une équipe derrière moi qui m'aide et qui m'entoure. Comme Madame Blanchet a mentionné, M. Gilles Néron, l'agent pastoral à Franco-Cité, qui est toujours prêt à aider, il est toujours en train d'aider la communauté. Peu importe le problème qu'on l'amène, il amène des solutions. Puis, sans lui, je ne pourrais pas faire mon travail. Et aussi, il y a l'équipe de la direction qui est toujours là pour m'épauler. Et puis, toujours là pour écouter à mes nouvelles idées. Puis, ils me font confiance dans mon poste. Donc, je remercie beaucoup l'équipe de la direction. C'est vraiment grâce à eux que j'ai la chance de travailler dans un domaine qui me passionne vraiment. Puis, ce domaine-là, c'est vraiment, je suis enseignante ressources pour les nouveaux arrivants, donc pour le programme du PANA. Et puis, en travaillant avec les nouveaux arrivants, je peux dire que j'ai vraiment la chance. C'est une chance que j'ai eue parce que c'est des enfants qui sont courageux et puis j'ai la chance de travailler avec eux, leur famille, toute l'équipe de la pastorale, les travailleurs d'établissement comme M. Marcel Pierre, Mme Georgette Hyde, toute une équipe. On forme vraiment une communauté pour aider ces enfants-là. Puis, c'est mes élèves qui m'inspirent, qui m'encouragent à tous les jours, sont courageux, sont inspirants, puis ils sont toujours prêts à aider. Donc, on parle beaucoup de communauté, puis on forme une communauté ensemble. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu recevoir ce prix. Donc, merci beaucoup. Parfait. Félicitations encore. Donc, c'est ce qui conclut la remise des prix Thérèse Deshôtels. Avoir des membres du personnel aussi impliqués que Sœur Mona Mrech et Mme Malka Mansour qui veillent au bien-être des élèves est une richesse inestimable pour le CECCE. Félicitations encore à nos 2 lauréates. Le Conseil est convaincu que votre bienveillance continuera d'inspirer les élèves qui ont la chance de vous côtoyer. Et je suis certaine que Thérèse, en haut
vous regarde de très près et elle est très fière de nos 2 lauréates pour ce soir. Donc, félicitations encore. Merci de votre présence. Merci, M. Babin. Merci également aux 2 dames qui ont soumis ces candidatures. Donc, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus de rester si vous voulez, mais sinon, nous allons poursuivre avec notre rencontre également. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée. Parfait. Donc, nous allons poursuivre avec notre rencontre. Nous sommes rendus au point 7, adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 23 mars 2021. Est-ce qu'il y aurait des choses à souligner? S'il n'y en a pas, je vais lire la recommandation. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 23 mars 2021, proposé par le conseiller Lemelin, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. Le point 8, des questions qui découlent du procès-verbal du 23 mars. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y en a pas? Parfait. Le point 9, étude des politiques. Donc, le 9.1, qui est la politique 1.11, dépenses admissibles, à un remboursement pour les conseillères et conseillers scolaires et élèves conseillères et élèves conseillers. Les montants attribués au remboursement des membres de la table politique. Donc, vous avez reçu copie de la présentation. Monsieur Bertrand, est-ce que vous avez des choses que vous voulez ajouter sur ceci? Non, simplement, Madame la Présidente, que l'administration vous présente une mise à jour. Comme vous le savez, depuis 2013, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, l'administration recommande 2 scénarios comme vous avez devant vous. Donc, une augmentation d'une modique somme pour venir combler l'augmentation du coût de la vie. OK, parfait. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires, des suggestions? Donc, s'il n'y en a pas ou il n'y a pas de questions, alors je vais lire la première recommandation et puis on va voir si cette première recommandation passe le vote ou non et par la suite, on pourra poursuivre. Alors, il n'y a pas de questions? OK, parfait. Donc, je vais lire la première recommandation que nous avons ici sur le rapport, que soit approuvée l'option 1, soit une augmentation de 20 $ pour la réclamation du service mensuel Internet, tel que présenté au rapport CECCE 20-21 à L.04 lors de la séance ordinaire du CECCE du 27 avril 2021. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Le conseiller Mariage, appuyé de la conseillère Burns. Donc, en faveur. Là, je vais juste regarder là, au niveau des votes. Et contre? Madame la Présidente, mon vidéo ne marche pas, mais j'aimerais voter contre. Merci. OK, parfait. Conseiller Rainbow contre. OK, parfait. Donc, c'est adopté. Merci. Nous allons au prochain point, le point 10, rapport des comités. Donc, le 10.1, comité consultatif pour l'enfance en difficulté, 17 avril 2021. Donc, c'est la conseillère Brillant, mais est-ce que je peux demander à l'administration s'il y a des points à soulever, M. Bertrand? Oui, absolument. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'inviterai la surintendante Paquette d'offrir un survol et de répondre aux questions. Parfait. Merci beaucoup, M. Bertrand. La rencontre s'est très bien déroulée. Au début, on a revu notre plan annuel de l'enfance en difficulté. C'est une procédure qu'on fait, comme je l'ai bien dit, annuellement. Également, on a le directeur du service d'immobilisation, M. Poulain, qui a présenté le plan pluriannuel d'accessibilité pour démontrer comment nos écoles répondent aux critères d'accessibilité. Également, étant donné que c'était le mois de l'autisme, on a eu 2 présentations portant sur nos équipes autistes. Donc, une présentation de nos coachs ACA en analyse comportementale appliquée qui accompagne nos équipes écoles et également de nos éducatrices TSA qui accompagnent également nos équipes écoles et les élèves. On a commencé à travailler notre agenda annuel pour la prochaine année scolaire et finalement, on a également mentionné qu'on a eu l'ajout d'un nouveau coach certifié BCBA
qui est Board Certified Behavior Analyst, qui amène vraiment une très grande expertise à notre équipe d'autisme au SSA. Donc, nous sommes très fiers d'accueillir Mme Lafontaine à notre équipe d'autisme au conseil. Mis à part, nous avons accueilli la correspondance. Entre autres, nous sommes très fiers de souligner que le centre Jules Léger annonce l'ouverture d'une classe de cécité pour la prochaine année scolaire. Donc, ça fait le tour vraiment de notre rencontre, M. Bertrand. Parfait. Merci beaucoup, Mme Paquette. Est-ce qu'il y aurait des questions? N'en voyant pas, je vais lire les recommandations. Que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 7 avril 2021, proposé par la conseillère Savoidé, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Maintenant, pour le huis clos, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la recommandation que soit reçu le rapport du comité à huis clos du 27 avril 2021, proposé par le conseiller Lemelin, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Le point 11, qui est le monitoring, donc le 11.1, la politique 3.5, protection des actifs. Monsieur Bertrand. Oui, merci, Madame la Présidente, à nouveau. Donc, comme la politique le stipule, on souhaite mettre les mesures en place pour préserver la valeur et l'intégralité des biens du Conseil. Et je peux vous confirmer que je suis en conformité avec les 8 contraintes qui précisent cette politique. Donc, s'il y a des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas? Donc, je vais lire la recommandation. Que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 20-21-15 portant sur la politique 3.5, protection des actifs tel que présenté lors de la séance ordinaire du 27 avril 2021, proposé par conseiller Boudria, appui de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, le point 12 pour communication et appui. Alors, le 12.1, semaine de l'éducation catholique et santé mentale. Monsieur Bertrand? Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, évidemment, dans le contexte actuel, il y a plusieurs activités nouvelles en lien avec la semaine de l'éducation catholique et j'inviterai à ce moment-ci la surintendante Châtelain à vous offrir un sommaire des activités à venir, tant avec au Conseil qu'avec l'OPECO. Donc, merci, M. Bertrand. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme la note de service qui a été déposée en relève les faits les plus importants, cette année, la semaine de l'éducation va se dérouler du 2 au 7 mai. Donc, comme à l'habitude, il y a une trousse destinée aux écoles, aux parents et à la paroisse qui a été préparée cette fois-ci par les conseils scolaires catholiques du Sud, c'est-à-dire. Donc, c'est une collaboration à chaque année pour la préparation de ce matériel qui est vraiment destiné là, à faire vivre des activités portant sur la foi catholique pour l'ensemble des élèves. Donc, à chaque jour, par exemple, il y aura une prière du jour, un chant également. Il y a plusieurs ressources là, à travers la province qui vont être mises en valeur au courant de la semaine. Le menu des activités est disponible sur le site de l'OPECO et est également partagé à toutes les directions d'école de l'élémentaire et du secondaire au sein du conseil scolaire. Donc, les programmations de la semaine, même si on est en virtuel, vont vraiment pouvoir faire profiter aux élèves et aux familles d'un ensemble d'activités. Cette année, c'est un peu particulier parce que normalement, je crois que c'est tous 4 ans. Avec tous les changements, là, il y a eu un certain nombre de fois où on a dû reporter un colloque sur la foi catholique. Le dernier a eu lieu à Toronto. Cette année, l'an dernier, ce colloque devait se dérouler, mais on l'a reporté. La planification, au départ, se voulait une planification pour un colloque en présentiel, ensuite en mode hybride. Maintenant, on s'est résolu au fait que le colloque doit changer de forme. Donc, c'est un peu sous la forme d'une banque de ressourcement. Et ce travail-là a été vraiment effectué par l'OPECO en collaboration avec tous les conseils scolaires, donc catholiques. Donc, des capsules vidéo portant sur un ensemble de thèmes et de sujets reliés à la foi catholique sont mis à la disposition de l'ensemble du personnel scolaire. Et il sera disponible non seulement pour la semaine de l'éducation catholique, mais pour une durée limitée. Dans le fond,
tout le personnel intéressé pourra aller retrouver, dans le fond, différents thèmes pour répondre à ses besoins d'apprentissage professionnel au niveau de la foi. Également, pour le lancement de cette banque-là, il y a une petite programmation prévue et j'ai le plaisir de vous dire que c'est le Réveil qui assure la coordination, la production, dans le fond, la mise en ligne de ces événements-là. Donc, on a le lancement de la semaine avec une conférence. Il y a aussi quelques conférences, en fait. On a également la messe provinciale qui aura lieu le jeudi. Une invitation sera lancée à toutes les écoles, aux parents et également à la table politique. Puis un concert aussi qui mettra en vedette Laura Gagné avec un panel d'élèves qui pourront lui poser des questions sur son cheminement de foi catholique. Donc, vraiment un bel aperçu d'activités. Puis pour la table politique, vous recevrez dans les prochaines heures des images à faire circuler sur vos réseaux sociaux avec des mots-clics pour faire la promotion de cette magnifique semaine de l'éducation qu'on s'apprête à vivre. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Mme Chatelain. Donc, encore des belles activités à venir dans un autre format, mais on va pouvoir y participer. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y en a pas? OK, parfait. Merci beaucoup pour la présentation, Mme Chatelain. Le 12.2, donc une mise à jour sur l'organisation du sommet de l'éducation. Monsieur Bertrand. Merci, Madame la Présidente. Donc, une activité fort intéressante qui s'aligne et bien importante également pour l'administration. Donc, j'inviterai à ce moment-ci Madame Lauriette Bergeron de vous offrir une mise à jour à ce niveau-là d'un sommet qui aura lieu pas ce samedi, mais dans 2 samedis, soit le 8 mai. Madame Bergeron. Merci, M. Bertrand. Alors, effectivement, c'est la dernière séance avant notre grand événement, donc le premier sommet de l'inclusion du CECCE. Qui aura lieu évidemment le 8 mai 2021, un samedi durant toute la journée. Les inscriptions se poursuivent au moment où est-ce que je vous écrivais. Nous avions 175 inscriptions. En date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 240 inscriptions. Donc, les gens peuvent s'inscrire à l'événement jusqu'au 7 mai à 17 h. C'est gratuit et on invite les gens de la communauté, notre personnel scolaire, nos parents à s'y inscrire. L'événement, évidemment, compte tenu des circonstances actuelles, se tient entièrement en virtuel. On a des invités d'honneur, une très belle représentation franco-ontarienne. Et si les gens sont intéressés, ils se rendent au www.inclusioncecce.com et la plateforme est disponible pour les inscriptions. Alors, s'il y a des questions, je pourrais les prendre à ce moment-ci. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Donc, une belle première activité pour notre conseil scolaire. Donc, j'invite les gens à y participer. Je suis bien contente d'entendre qu'on a plusieurs personnes qui se sont inscrites. Donc, merci beaucoup. Puis, merci aussi à l'équipe pour tout le travail qui a été fait. Donc, j'ai bien hâte d'y participer. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Le 12.3, la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. Je crois que c'est le conseiller Thibodeau pour la Fondation. J'ai pas eu de réunion jusqu'ici là où je l'ai manqué. Là. Alors, j'ai pas d'informations du tout concernant la Fondation. OK, parfait. Monsieur Bertrand, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter? Oui, absolument. J'inviterais le surintendant Barre à faire un sommaire là, de où nous sommes rendus au niveau des initiatives de la Fondation. Merci, M. Bertrand. D'ailleurs, c'était la conseillère Brillant qui était à la dernière rencontre donc qui a participé. Moi, c'est en retour à titre de directeur général suite à mon absence, mais ça a fait en sorte que nous avons pu souligner l'excellent travail de ma collègue Marie-France Paquette là, qui a pris en charge à titre de directrice générale par intérim la Fondation au courant des derniers mois. D'ailleurs, un des rapports de monitoring portait sur le remplacement d'urgence de la direction générale. Et bon, depuis que je suis à la charge de la Fondation, c'était la première fois où nous devions mettre en pratique le remplacement d'urgence. Et puis, bon, on s'est rendu compte que tous les mécanismes étaient en place pour ce faire. Et puis, encore une fois, en mon nom personnel et au nom du CA, je reconnais le travail admirable qui a été fait de la part de Marie-France. En raison de la pandémie, nous avons eu à revoir le budget de la Fondation pour les mois qui restent à l'année scolaire. Ça s'est fait à l'intérieur des budgets même de la Fondation.
puisque en raison des périodes de confinement, il y a certains programmes qui sont moins utilisés par le fait que les enfants, les élèves ne sont pas dans les écoles, ce qui fait en sorte que il y a plus de fonds qui ont été redirigés vers le fonds d'urgence. En date d'aujourd'hui, tout près de 15 000 $ a été dirigé vers les familles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour les appuyer là, pendant ces temps difficiles en raison de la pandémie. Donc, tout un beau montant. Nous en avons profité aussi pour faire une mise à jour sur les collectes de fonds. La Fondation demeure très choyée d'avoir de généreux dons de donatrices et donateurs, autant à l'interne qu'à l'externe. Mais on doit aller de l'avant aussi avec les collectes de fonds de la Fondation. Et la journée de golf qui a eu lieu l'an passé en temps de pandémie va avoir lieu encore cette année, à l'été. La date officielle reste à déterminer. On a eu des demandes de la communauté de Riverside Sud, autant des parents de Bernard Grandmaître que de Jonathan Pitt, de ne pas débuter ou de ne pas avoir le tournoi de golf la même journée que la première journée des classes. C'était le cas là, depuis quelques années. Donc, pour répondre à cette demande-là, surtout que, tout comme l'été dernier, cet été, le tournoi de golf va avoir lieu sur 2 terrains. Nous retournons à Castleman, au terrain de golf Castleview, mais nous explorons un 2e terrain, comme ça a été le cas l'année dernière, là, dans le coin de Riverside Sud. Donc, puisqu'on va aller chercher le plus de golfeurs possible, on va essayer d'arrimer le tournoi à la journée de golf pour que ça ne soit pas en même temps que le premier jour d'école pour nos écoles à calendrier privé. Il y a eu d'autres rapports de monitoring, dont la protection le rapport sur la protection des actifs. Et puis, malgré la pandémie, je vais parler des généreux dons. La Fondation demeure en bonne santé financière et nous sommes en mesure, au niveau de la Fondation, d'appuyer toutes les demandes qui répondent à un ou l'autre des programmes de la Fondation. Et enfin, je vais garder une petite gêne pour vous dire que le directeur général a aussi été évalué pendant cette rencontre. Et puis, bon, pour les curieux, ça a été une bonne évaluation. Là, j'en suis très fier. Donc, voilà, ça fait le tour de la rencontre qui a eu lieu le 19 avril dernier. Parfait. Merci beaucoup, M. Barr. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Parfait. Bon, ben, je suis bien contente de voir que les choses continuent bien. Puis, bon retour, M. Barr également. Donc, nous y allons avec le 12.4, rapport des élèves conseillères. Donc, Mme Dilolo. Merci beaucoup, Mme la Présidente, et bonsoir à tous les membres de la table politique. Donc, je vais commencer mon rapport avec un résumé de notre rencontre du réseau des élèves qui a eu lieu le 19 avril dernier. Donc, tous les gouvernements des élèves vont discuter des méthodes de recrutement des élèves pour les Jeux du réseau de leurs écoles respectives. C'est à retenir que les Jeux du réseau auront lieu le 20 mai prochain. Je vais maintenant discuter des nouvelles du RECFO. Donc, dans les derniers quelques mois, le RECFO a eu la chance de travailler avec la compagnie Chabot Communication et Design pour le lancement du nouveau logo et site web du RECFO qui est accessible à tous dès maintenant. Donc, il y a du contenu par rapport aux actualités concernant le RECFO, les projets qu'on a entamés, etc. Donc, il y a aussi énormément d'événements assez excitants à venir pour le RECFO. Donc, le projet du Sénat des élèves est officiellement terminé et prêt à la mise en marche. Le conseil exécutif de l'organisation a été en communication avec la FOCSC et une rencontre est prévue le 5 mai pour discuter et introduire tous les élèves conseillés au projet. Il y aura aussi le 13e congrès annuel qui aura lieu le 28 au 30 mai prochain du RECFO. J'aimerais aussi faire un petit à côté. Les élections des élèves conseillers auront lieu mercredi, donc demain, le 28 avril à 1h. Moi et Marie-Dia sommes très excités d'accueillir le ou la prochaine élève qui sera à cette table politique pour la prochaine année scolaire. Finalement, les questions et préoccupations des élèves. Donc, les élèves sont de retour à l'école en ligne. Les vieilles habitudes et rituels du dernier lockdown sont en vigueur. Malgré le fait que les élèves ont vécu l'école en ligne à plusieurs reprises, il est important de se rappeler que l'asynchrone est autant bouleversant au niveau de la vie sociale et académique des élèves que la première fois qu'ils l'ont vécu. Et comme vous pouvez le deviner, la seule vraie question des élèves est en lien avec la durée du mode de vie de l'école en ligne. Donc, si un retour à l'école est prévu avec les informations que nous avons à ce moment-ci. Donc, ceci conclut mon rapport. Merci infiniment. Parfait, merci beaucoup. Merci, Daniel, c'est grandement apprécié. Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel? Non? Oui, conseiller Thibodeau? Conseillère Dilalo, quelle est la plus grande préoccupation des élèves concernant l'étude en ligne
Qu'est-ce que c'est que votre table, vous pouvez nous présenter sur les préoccupations premières des élèves? La première préoccupation des élèves concernant l'école en ligne, je pense que c'est vraiment la rétention de l'information, la motivation, la concentration, tout ce qui est en lien avec rester appliqué à l'école et rester au courant de leurs cours. Je pense que ça, c'est la plus grande préoccupation. Malheureusement, c'est un peu hors du contrôle du conseil. C'est vraiment en lien avec les élèves. Mais tout ce qui est en lien avec l'appui des élèves, l'écoute des élèves et la patience de tout, c'est énormément apprécié. Donc, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je peux aller plus en détail. N'importe quand, vous n'avez qu'à me contacter. Merci, c'est très apprécié. Merci, conseiller Thibodeau. Conseiller Mariage. Oui, merci, Madame la Présidente. Ça pourrait être un rapport pour la prochaine fois aussi, là, mais évidemment, pour la deuxième année consécutive, les Jeux franco-ontariens sont reportés en personne, mais j'ai remarqué que la FESFO lance quelque chose qu'ils appellent les Jeux chez nous, quelque chose comme ça. Donc, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça veut dire, puis comment est-ce que les élèves pourront participer de chez eux. C'est une nouveauté, j'imagine, de la FESFO. Je serais curieux d'avoir des détails et la perception des élèves à ce niveau-là. Parfait. Daniel, est-ce que tu as des informations sur ça? La seule information que j'ai reçue à ce sujet-là, c'est que les inscriptions pour cette version altérée des Jeux franco-ontariens ont été lancées lors de la semaine de relâche, donc la semaine d'avril. Ce qui a fait en sorte que les élèves et les gouvernements des élèves n'ont pas eu la chance de faire la promotion pour cette activité-là, parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour le lancer aux élèves. Puis la semaine de relâche, c'est une semaine qu'on leur laisse se reposer. Donc malheureusement, je n'ai pas énormément d'informations. OK, parfait. Et si jamais vous avez d'autres informations plus tard, bien, vous nous tiendrez au courant. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Bien, merci beaucoup, Daniel. Puis j'ai bien hâte de participer demain aussi. Je vais être là lors de la période d'élection. Donc, savoir qui sera la prochaine personne. Alors, on va souhaiter bonne chance à tous les candidats et candidates. Le point 12.5, les activités mensuelles des membres du Conseil et de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y aurait des choses à souligner, à corriger? Il n'y en a pas? Parfait. Le 12.6, les couvertures médiatiques. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y en a pas. Le 12.7, le calendrier des activités du Conseil, donc pour le mois de mai. Comme vous le savez, nous avons la semaine de l'éducation catholique, dont nous avons eu une présentation de ce qui est à venir. Et par la suite, un rappel, donc le sommet de l'inclusion qui aura lieu le 8 mai. Nous avons indiqué le 11 mai, il n'y en aura pas de séance du conseil pour le 11 mai, donc ça va être annulé. Et par la suite, également, un rappel, samedi le 15 mai sera l'AGA de la FOCFC. Également, donc pour ceux qui ne se sont pas inscrits encore, de le faire. Et nous avons parlé des Jeux du réseau, des élèves, le festival culturel des héritages africains également, qui s'en vient le 21 mai. Et aussi un beau congé pour la fête de la Reine, donc une belle longue fête de semaine qui s'en vient également au mois de mai. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des choses à soulever? Il n'y en a pas? Parfait. Donc, le 12.8, agenda annuel 2020-2021. Donc, c'est une mise à jour. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y en a pas? Alors, je vais lire la recommandation que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé de la conseillère Savoidé. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Le point 13, agenda automatique, 13.1, donc c'est sans objet. Et par la suite, nous allons au point 14, donc l'auto-évaluation. Alors, en quoi les décisions prises de ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait se prononcer? Oui, conseillère Burns. Merci, Madame la Présidente. Bien, lorsque nous avons du personnel tel que Sœur Mona
et Madame Mansour, c'est pas surprenant que la bienveillance est bel et bien dans nos écoles. Et aussi, lorsque nos élèves quittent après leurs études secondaires, ils quittent ayant vécu leurs valeurs chrétiennes et catholiques dans leur communauté scolaire et dans leur communauté propre. Et c'est grâce à ces dames-là que ces élèves partent avec ces très belles valeurs. Merci. Parfait. Merci beaucoup, conseillère Burns. De très bons points. Conseiller Thibodeau. Je trouve extrêmement intéressant d'avoir à la table la conseillère Dilalo, dans le sens qu'on a vraiment le pouls des étudiants et des étudiantes par rapport à une situation qu'ils vivent, qui semble être assez difficile, mais on sait très bien que c'est une race résiliente et qu'ils vont s'en sortir, mais que c'est pas facile. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant qu'elle puisse nous donner le pouls de ce que vivent les élèves. Alors, je la remercie et je trouve extrêmement pertinent de voir que l'élève conseil est à notre table. Merci. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Thibodeau. Donc, on apprécie beaucoup ces commentaires et c'est vrai, avoir des élèves conseillers autour de la table nous aide beaucoup également pour pouvoir avoir une idée de qu'est-ce qui se passe avec nos élèves et les préoccupations également. Je peux vous dire aussi, pour avoir eu des discussions avec certaines personnes du ministère de l'Éducation, avec un entourage aussi, avec d'autres conseils scolaires, cette troisième vague, avec ce qu'on vit, puis avec les élèves qui retournent en virtuel, cette fois-ci est beaucoup plus difficile. Donc, comparé aux premières fois, c'est du nouveau, on s'habitue, mais on entend que c'est de plus en plus difficile en ce moment. Donc, la santé mentale et la bienveillance, avec les bons exemples que nous avons eus pendant le prix Thérèse et des hôtels, je pense qu'il faut tous compter sur ça puis s'entraider entre nous pour pouvoir passer à travers. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, nous sommes rendus au point 15, donc c'est la levée de la séance. Je vais lire la recommandation. Que la séance ordinaire du CECCE du 27 avril 2021 soit levée à 20h12, proposée par le conseiller Boudria et appuyé du conseiller Rainbow. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup tout le monde. Nous avons terminé notre rencontre de ce soir. Je vous remercie pour votre temps. Également, merci aux gens qui nous ont écoutés en ligne et je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de se revoir à la fin du mois de mai. Merci et bonne soirée.